Si vous avez le livret, rendons-nous, rendez-vous à la page 63. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir d'un lendemain. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Soyons dans la joie du Seigneur. Le Seigneur est proche. Tel est le verset biblique qui introduit la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche Gaudette, c'est-à-dire dimanche de la joie. La liturgie veut ainsi nous faire goûter déjà à la joie de Noël, joie de la naissance de Jésus. Quand nous savons qu'à chaque Eucharistie, Jésus renaît dans notre vie, nous comprenons alors que nous ne sommes pas seuls et que rien ne pourra nous ravir la joie de sa présence. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la rencontre du Seigneur, entrons dans la joie du Seigneur qui vient ». Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie et pour ces enfants à recevoir de manière solennelle Jésus présent dans l'hostie, Jésus présent dans notre cœur. Reconnaissons que nous ne méritons pas une telle présence, nous ne méritons pas un tel amour, une telle attention. Demandons-lui de nous préparer lui-même à le rencontrer, à le recevoir. Demandons-lui de mettre sa joie dans notre cœur. Dans ton amour, pitié pour moi. Je suis un homme au cœur blessé.
viens à moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. En ce dimanche, garde d'été, nous prions pour Kiara Amaury Laguerre qui célèbre son anniversaire. Nous sommes aussi en action de grâce avec Sylvius Marie-Clara et ses enfants, Daphne Fanor et sa fille, Monsieur et Madame Jean-Milan Hilaire, Myriam et Michael Hilaire, Linda Claire Napoléon Bastin. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je tressaille de joie dans le Seigneur. C'est à un peuple qui retrouve un pays défiguré culturellement, avili politiquement et détruit structurellement que le prophète reçoit la mission d'être un messager de bonnes nouvelles. Les rescapés de l'exil sont invités, malgré la détresse, à une joie intérieure, celle de l'âme que le Seigneur leur redonnera l'innocence d'un enfant et la beauté d'une jeune épouse. Exulte mon âme en mon Dieu, chantera le psaume. Écoutons la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, les versets 1 et 2a, puis les versets 10 et 11. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée qui porte ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
Parole du Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fait pour moi des merveilles, c'est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Esprit-nous, nous, accorde-nous, à conserver pour les grands-mères l'arrivée. Toujours pour encourager fidèles qui t'attendent pressé Christ là, apporte-la mandéo pour y persévérer dans la prière, pour y faire louange, accomplissement pour bon Dieu dans toutes circonstances. Comme ça, y met fait qu'elle content tout le temps. En côté, deuxième lecture. Lecture première lettre apôtre Saint Paul pour Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Frères, c'est pour nous contenter tout le temps. Sans arrêter, c'est pour nous prier. Dans toute occasion, c'est pour nous rendre grâce. Ça, c'est volonté bon Dieu dans Christ Jésus pour nous tous. Pas éteindre l'esprit, pas mépriser prophétie. Seulement, c'est pour nous essayer toute bagaille. C'est ça bon pour nous qu'aimer. C'est pour nous acter mal. Bon Dieu, la paix à même, c'est pour le faire nous vivre sains dans toute bagaille. Pour le qu'aimer esprit nous intact. Ni dans nous, ni comme nous, sans reproche. Pour les remettre nous, Jésus, qu'a privé à les fidèles, les mêmes qui relèvent nous. C'est les mêmes tout qui a agi. Ça, c'est parole pour mettre là. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, ne nous arrive-t-il pas de nous sentir abattus par les difficultés, trop faibles pour avancer, mais réjouissons-nous parce qu'au milieu de nous se tient le Sauveur. C'est cela la joie de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 1er du verset 6 au verset 28.
il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». « Alors, es-tu le grand prophète » Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Deux dimanches chaque année, l'Église porte la couleur liturgique rose. Le troisième dimanche de l'Avent, dimanche garde d'été, et le quatrième dimanche de Carême, le dimanche létaré. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une invitation à la joie. En avant, la joie que nous rediterons à la fête de Noël, et en Carême, la joie qui viendra avec Pâques, la résurrection du Christ. Mais en fait, chaque jour, l'Église nous invite au nom de notre foi à garder notre joie. Une foi qui n'est pas joyeuse n'est pas une foi chrétienne. La foi chrétienne est joyeuse car la foi chrétienne, c'est une béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureuse celle qui a cru, une béatitude en faveur de Marie de Nazareth. Mais nous pouvons nous poser bien de questions en nous demandant comment être joyeux, joyeuse, comment être heureux en ces temps que nous connaissons, de par toute la terre d'ailleurs. Dans beaucoup de pays, on interdit les célébrations de Noël à cause de la pandémie. Ici, on ne l'interdit pas, mais nous faisons très attention. Nous nous demandons comment allons-nous fêter Noël. Eh bien, la joie que le Seigneur nous propose dépasse tout cela. C'est une joie qui n'exclut pas les difficultés, mais qui les assume. C'est une joie qui est intérieure. Cette joie que Jésus avait promise à ses disciples. Je mettrai en vous ma joie, et cette joie, personne ne pourra vous la ravir. L'invitation à la joie dans la première lecture était adressée à un peuple qui revenait de l'exil de Babylone.
Un peuple qui trouva son pays comme ce fut notre cas après le tremblement de terre. Un pays écrasé, un pays à rebâtir à tous les points de vue. Et voilà que Dieu lui dit, sois joyeux. Ma joie est avec toi. Bondis de joie. Donc pourquoi peut-on être en joie? Parce que Dieu est avec nous. C'était la parole de Gabriel à Marie, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Si le Seigneur est avec toi, tu peux garder ta joie, car s'il est avec moi, je suis inébranlable. Les difficultés que nous connaissons ne peuvent démentir cette promesse de Dieu pour ses enfants. Ce peuple gardera sa joie parce qu'il a foi en Dieu. Cette joie, ce n'est pas une promesse qui se réalise seulement quand il y a la fête, quand il y a la santé, quand il y a la richesse, le succès. Voilà pourquoi aux chrétiens de Thessalonique, en difficulté, dénoncés par les Juifs auprès des Romains pour être arrêtés, l'apôtre dira, soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce. En toutes circonstances. En fait, l'apôtre prend ici ce que le psaume déjà nous disait. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fait. Pourquoi peut-on être joyeux et doit-on être joyeux en toutes circonstances? Je le redis parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi, parce que le Seigneur est avec nous, même dans la peine, dans les circonstances pénibles plutôt, nous gardons notre joie parce que les événements difficiles sont aussi là pour nous prouver que Dieu est avec nous. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Même ce qui paraît être impossible pour nous, inimaginable pour nous, Dieu l'utilise pour nous faire connaître son salut, son plan de délivrance pour chacun de ses enfants. Mais pour accueillir cette joie, nous savons que nous pouvons être heureux en toutes circonstances, mais pour accueillir cette joie, nous sommes invités à l'humilité. C'est une grâce que Dieu accorde aux humbles de cœur, comme la Vierge Marie. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son humble servante, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste déclare qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas le prophète Élie, qu'il n'est pas un grand prophète. Je ne suis que la voix. Il est la voix, mais pas la parole. C'est Jésus qui est la parole faite chair. Il est témoin. Il est donc une lampe allumée, mais il n'est pas la lumière. Je suis la lumière du monde et c'est Jésus. Celui qui s'abaisse devant Jésus se verra relevé. Celui qui cherche sa joie dans le Seigneur ne connaîtra point de honte. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront jamais déçus. Nous pouvons connaître, faire beaucoup d'expériences dans notre vie, heureuses comme malheureuses, joyeuses comme tristes. Mais tant que nous gardons ferme notre foi dans le Seigneur, la déception ne pourra l'emporter. Ceux qui t'espèrent, Seigneur, ne seront jamais déçus. Je vous invite donc, dans les situations difficiles, d'inquiétude, de nuit dans notre foi, nous ne voyons pas clair, nous ne savons pas comment nous en sortir, et des fois nous ne cherchons pas à sortir de chez nous.
nous sommes terrés chez nous sommes terrassés par la peur. Je vous invite dans l'humilité à vous confier au Seigneur. Seigneur, tu sais tout. Nous nous agitons, mais toi, rien ne t'échappe. Tu sais où tu veux nous conduire. Jean-Baptiste a connu ce moment de doute dans sa foi, cette nuit de la foi, parce que sur Jésus, il se questionnera aussi. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Nous avons tant de questions aujourd'hui. Jésus nous aime, Jésus est présent, il est vivant, et nous connaissons tout cela. Le mal semble l'emporter, ceux qui font le mal semblent triompher. Mais le psaume nous rappelle que si les méchants fleurissent comme l'herbe, c'est pour disparaître à tout jamais. Gardez votre foi ferme dans le Seigneur. En toutes circonstances, soyez dans la joie. Chantez des hymnes, des cantiques au Seigneur pour lui redire combien vous construisez votre vie sur lui. C'est d'ailleurs toujours une joie pour un chrétien d'être à l'église le dimanche. Quelle joie quand on m'a dit « Approchons-nous de la maison du Seigneur ». Ce ne fut pas toujours le cas pour moi quand, après une semaine de classe difficile, nous avons des leçons, des devoirs, et il faut se préparer le dimanche pour aller à la messe. Et moi, enfant de cœur, je prenais toutes les messes du dimanche. Le samedi soir, 2 messes le dimanche matin et le dimanche soir. Ce n'était pas toujours une joie, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de meilleure décision, de meilleure initiative. Car tout ce que nous apprenons à l'école, tout ce que nous pouvons réaliser dans la vie, tout cela peut ne pas nous aider à trouver la joie véritable. La joie qui dure et perdure malgré les vicissitudes de notre existence. Mais la prière procure une joie sûre, une joie qui nous conduit à Jésus. Une autre grande joie quand nous venons à l'église, c'est de recevoir Jésus dans l'hostie. Je le dis particulièrement pour ces enfants qui vont faire leur communion solennelle. À chaque Eucharistie, le prêtre le rappelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités aux noces de l'agneau dit l'Apocalypse. Soyez toujours heureux de recevoir Jésus dans votre vie, car pour lui aussi, c'est une grande joie. Il y a beaucoup plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Tressaillez de joie car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez donc de joie car quand vous recevez Jésus, c'est surtout Jésus qui vous accueille dans son cœur et vous garde envers tout, par-dessus tout, contre tout. Il vous garde, vous êtes à lui. Et dans cet endroit où il vous garde, personne ne peut vous attaquer. Que le Seigneur, qui veut le bonheur de ses enfants, nous rassure dans ces moments d'inquiétude, nous rassure de sa présence. Cette joie à laquelle la liturgie nous invite est celle de Jésus qui vient. Réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. Il était venu, il reviendra. Mais de bien des façons, il continue à être présent auprès de nous. Il est présent dans les événements du monde. Il est présent dans sa parole. Il est présent à travers les personnes à qui il nous envoie ou qui viennent à nous. Que cette joie que le Seigneur nous accorde, la joie qui est vraie, la vraie joie, que cette joie, nous ne la gardions pas pour nous-mêmes, que nous la partagions à ceux qui doutent encore, à ceux qui refusent de croire, qui sont déçus dans leur foi. Redisons-leur que Jésus est vainqueur, que Jésus triomphe toujours. Et j'en ai dit, bon Dieu nous, il parlait du bataille.
Prions pour la conversion de ceux qui enlèvent la joie, qui cherchent à enlever la joie dans le cœur des enfants du bon Dieu, par des actes de méchanceté de toutes sortes. Prions pour leur conversion, parce que si ils ne sont pas convertis, il y a perdu. C'est eux qui ont perdu si ils ne sont pas convertis. Prions, sœurs et frères, prions sans cesse, car dans la prière, nous goûterons à la joie qui ne passe pas, la joie de Dieu, ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Heureux ceux qui croient, proclamons cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Priez sans cesse, nous dit l'apôtre. Prions pour nous-mêmes, pour ces enfants qui font leur communion solennelle, pour leurs parents, leurs bienfaiteurs, tous ceux qui les ont aidés à connaître ce grand jour. Prions pour tous les autres, nos frères, ceux qui sont dans la joie comme dans la peine, pour que nos prières soient vraiment universelles. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Pour que le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrées et les missionnaires de l'Évangile découvrent, malgré les difficultés inhérentes à leur témoignage, la joie d'être au service de Dieu et de leurs frères. Prions le Seigneur qui vient. Mon Dieu, emmène-moi, il est roi, sauvez-moi. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
pour que les dirigeants du monde travaillent à ce qu'il y ait de plus de justice et de solidarité dans nos sociétés, pour que les peuples de la terre retrouvent leur joie de vivre. Prions le Seigneur qui vient. Mon Dieu, promets-moi, qu'il est roi sauver-moi, ô tes prières, moi, à qui t'aimer. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Pour que la maladie et les difficultés de toutes sortes n'enlèvent des profondeurs de l'âme de ceux qui souffrent l'espérance en ce Dieu qui fait merveille et qui comble de joie. Prions le Seigneur qui vient. Mon Dieu, promets-moi, qu'il est roi sauver-moi, ô tes prières, moi, à qui t'aimer. Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. Que nous éprouvions toujours le bonheur de nous retrouver en communauté paroissiale pour la messe dominicale, en famille pour la prière et le partage, entre collègues pour les chez nous ou loin de chez nous, pour toujours plus de solidarité dans un monde sans frontières. Prions le Seigneur qui vient. Mon Dieu, promets-moi, qu'il est roi sauver-moi, ô tes prières, moi, à qui t'aimer. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Pour que les personnes qui évoluent dans des sociétés qui ne sont pas les leurs trouvent le bonheur à bien s'y engager, autant que pour recevoir, que pour apporter leur foi et leur joie. Prions le Seigneur qui vient. Mon Dieu, promets-moi, qu'il est roi sauver-moi, ô tes prières, moi, à qui t'aimer. Prions encore. Donne-nous, Seigneur, de toujours trouver notre joie en venant chez toi, en venant à tes pieds pour te prier, te louer, te célébrer. Donne-nous de partager cette joie autour de nous, pour ainsi être témoins de ta bonne nouvelle d'amour, pour ainsi porter l'espérance à ce monde en difficulté. Donne-nous de croire que tu viens vraiment nous sauver et que sans toi, nous sommes perdus. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. En recevant comme en partageant, conservons la même joie. C'est la quête. Livret, page 57. Page 57. Nous
Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous t'offrons, Dieu vivant et vrai, le sacrifice que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs, Lucie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, dans les siècles des siècles. Priez sans cesse. Prions comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, regardez-vous pour vous souhaiter la paix.
prière avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le très sang précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce. Avec ces enfants qui viennent de recevoir Jésus dans leur vie, nous rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui est proche, qui était venu, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. Merci Jésus. Vous-même qui va nous manger ça, allons nous chanter avec la chorale. Jésus, au Seigneur qui va la vie, on connaît, c'est vous-même qui dans l'hostie, nous je fais ça.
Prions. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Écoutons les annonces de la parole. Annonce paroissiale, 13 décembre 2020. Les 11, 12 et 13 décembre, la paroisse organise un marché aux puces en vue de préparer cette fête. Du 1er au 30 décembre, recommandez le 31 du mois de décembre pour rendre grâce au Seigneur pour cette année 2020, remplie d'incertitudes et de défis apparemment insurmontables. Décembre, c'est aussi un mois consacré à la Vierge Marie qui nous apprend que rien n'est impossible à Dieu. Qui mieux que Marie peut nous aider à préparer la venue de Jésus dans notre vie? En recommandant les prières des 30 jours de décembre, vous êtes inscrits aux 4 neuvaines du mois. Du 16 au 24 décembre, neuvaine à l'Enfant Jésus de Prague, tous les jours à la messe de midi. La neuvaine à la Sainte Famille arrivera au 27 décembre. Offrez à vos enfants la prière en cadeau. À la fin de la messe de ce dimanche de la joie, la paroisse distribue des cartes aux enfants pour la distribution de cadeaux et à des adultes pour des kits de nourriture à l'occasion de la Noël partage. Aidez-nous à préparer la fête de Noël pour les enfants et les personnes en difficulté. Offrez une enveloppe, des jouets, des conseils et surtout votre présence priante. Il y a messe en semaine à 6 heures, suivie des louanges matinales, la prière des laudes et la deuxième messe à 7h05. Pas de deuxième messe le samedi matin. Les messes dans l'après-midi se célèbrent à 4h. Après la messe de 6h en semaine et à toutes les messes des dimanches de l'Avent, un prêtre sera disponible au confessionnal pour vous aider à bien entrer dans cette nouvelle année liturgique. Il y a messe à midi tous les jours en décembre pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Pour vivre ces célébrations en direct sur son adresse YouTube, la paroisse vous accueille avec son Wi-Fi gratuit au bureau pour vous aider à vous y inscrire et sur les groupes des enfants du Sacré-Cœur. Merci d'entrer à l'église par la barrière du stationnement près de la station d'eau traitée, laquelle destination dont la pandémie reprend de l'ampleur. Merci de porter vos masques en prenant les rues pour n'importe quelle destination, dont les lieux publics comme l'église, le marché et autres. Lavez-vous les mains en toutes circonstances et le plus souvent que possible. L'association Réseau du Cœur a mis à la disposition de la clinique paroissiale des appareils spécialisés, par exemple en radiologie,
et en cardiologie. Profitez du service médical du Sacré-Cœur, ouvert de 7h à 3h. Abonnez vos enfants, vos élèves, vos employés à la clinique scolaire des jeunes. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par Mon Cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse. Le conseil paroissial du Sacré-Cœur s'est penché en priorité sur la question de la sécurité de la zone de Turgeau, les détritus et alluvions qui arrivent à chaque pluie. Il travaille à l'installation de projecteurs pour l'éclairage de nos rues. Il organisera une rencontre avec tous les secteurs impliqués dans la zone pluridimensionnelle de la communauté pour pallier le délabrement de notre quartier. La Direction générale des TPTC ont déjà pris les mesures adéquates pour répondre à cette situation. Le Sacré-Cœur compte sur chacun de vous autant que vous pouvez compter sur lui. Offrez à l'Église un banc, une porte, une fenêtre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vendredi 18 décembre, de 4h à 6h, après-midi récréatif au profit de l'école professionnelle à l'école Monseigneur Millot. Frais de participation sans gourde. Les rues de la zone seront éclairées et sécurisées. Le livret paroissial est de retour. Vous pouvez vous abonner ou vous réabonner au bureau paroissial. Il est gratuitement disponible aussi sur les groupes enfants du Sacré-Cœur et sur Facebook. La période de renouvellement de la carte paroissiale ira du 1er décembre 2020 au 1er février 2021. Le café chaud, déjeuner dominical, a repris. Venez en boire ou emporter votre soupe de Giromont. Vendredi 25 décembre, 5h30 p.m., traditionnel concert de Noël organisé par la chorale JSC. En toutes circonstances, soyez en action de grâce, dit l'apôtre. Venez chanter avec les anges. Entrée 250 gourdes. Des parents nous contactent pour nous demander si nous sommes au courant de la sortie ou de la visite de groupe hors de la paroisse. Nous en profitons pour vous faire savoir à tous les intéressés qu'en ces temps difficiles, nous n'autorisons aucune sortie des groupes au nom de la paroisse. Promesse de mariage entre Alfonso Pierre et Edlène Baptiste. Alfonso Pierre, électrotechnique, né à Carrefourfeuille le 1er avril 1980, de père Alphonse Pierre, décédé, et mère Avenante Charles, domicilié à l'avenue M prolongée au numéro 54. Edlène Baptiste, cosmétologie, née à Jérémy le 30 mai 1989, de père Alain Baptiste, décédé, et mère Nicole Saint-Fleur. Une seconde, il faut donner les cartes à ceux qui en veulent. Nous ne pouvons pas passer l'église, nous avons tout le monde. Si y a des gens qui connaissent pas besoin de cadeau, ils ont un droit, ils ont même demandé au cas. Il faut, on va aller à 5 ans, on se va à 5 ans. D'accord? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous laissez, ceux qui en veulent viendront en chercher. Parce que nous ne pouvons pas pour tout le monde d'ailleurs. D'accord? Donner les annonces des mariages qui n'ont pas encore été célébrés. Les deux premiers ont été déjà célébrés. Edlène Baptiste, cosmétologie, née à Jérémy le 30 mai 1989, de père Alain Baptiste, décédé, et de mère Nicole Saint-Fleur, domiciliée Baliverne à Jérémy. Date projetée le 26 décembre 2020. Promesse de mariage entre Paul Emmanuel Tatis, technicien en télécommunications, né à Fond-des-Nègres le 15 juillet 1989, de père Anténor Atis et mère Athélia Bruno, domicilié à Fond-des-Nègres, et de Frédini Annie Eugène, administration, née à l'hôpital Sainte-Catherine,
le 2 décembre 1993, de père Bernard Eugène et mère Marcel Lambert, domicilié Latin 17, numéro 45, Bon Repos, date projetée le 9 janvier 2021. Rapport de la quête de la messe de 10 heures. Un billet de 1000 gourdes, 2 billets de 500 gourdes, 4 billets de 250 gourdes, 4 billets de 100 gourdes, 21 billets de 50 gourdes, 27 billets de 25 gourdes, 47 billets de 10 gourdes, 16 pièces de 5 gourdes, 5 pièces d'une gourde, ce qui nous donne un total de 5680 gourdes et de 23 $ américains. Je remercie la chorale qui a animé cette messe, les lecteurs aussi pour leur engagement. Je remercie les parents qui ont confié leurs enfants à l'école Notre-Dame de Lourdes, cette école qui a préparé les enfants et qui a compris qu'il était nécessaire que le Christ ait de nouveaux invités à sa table. L'Église, la paroisse, s'est assurée à ce que la communion solennelle soit bien préparée, parce que dans la vie des chrétiens, il arrive souvent qu'il y ait des communions sacrilèges. Mais nous nous assurons que cette communion solennelle soit bien préparée pour qu'au moins une fois de tout leur cœur, ces enfants reçoivent Jésus dans leur vie. Nous demandons aussi à la Vierge Marie qui a veillé sur Jésus à Nazareth, au pied de la croix, de veiller sur Jésus dans le cœur de ses enfants. Merci à vous pour votre participation à la messe, votre participation aussi à la quête. Les temps sont difficiles, mais nous ne pouvons pas renoncer à nos activités traditionnelles, comme le concert de Noël et aussi la Noël partage. Il y a une boîte disponible à l'église pour déposer votre enveloppe. Ainsi, vous nous aiderez à apporter un peu de joie à ceux qui ne savent pas encore comment ils vont faire pour manger le jour de Noël. Or, Jésus est venu pour se donner en nourriture aux enfants. Noël, c'est particulièrement la fête des enfants. Nous allons essayer de leur trouver des cadeaux pour au moins apporter un peu à la joie qu'ils attendent. Merci pour vos conseils aussi, pour vos prières, pour votre présence. Tout cela nous aide à construire notre communauté toujours en chantier. Merci à Duquesne, notre opérateur, qui permet à ceux qui ne peuvent faire le déplacement ou qui sont à l'étranger de vivre cette célébration avec nous. Merci aux servants, à l'équipe d'accueil et au personnel de la sacristie. Recevez la bénédiction du Seigneur. Nous vous invitons aussi à recommander pour vos enfants, pour leur offrir un cadeau spirituel, la neuvaine à l'enfant Jésus, ou pour toute votre famille, la neuvaine à la Sainte Famille. La neuvaine à l'enfant Jésus commence le 16 et la neuvaine à la Sainte Famille le 18. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez cette bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Inclinez-vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste reconnaît qu'il est la voix et non la parole. Prêtons notre voix au Seigneur pour annoncer sa parole de joie et de paix. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. C'est dimanche qui est content. Si bon Dieu permet toujours de dire, manger un bon plat de manger dans vous Jésus. Partagez tout avec ça qui va gagner pour côté. Bon dimanche et bonne semaine. Merci. Qui est capable de passer après les sangs, encore, si il y a un monde qui a besoin de recevoir une petite nourriture, qui est capable de passer tout en encore. Amen.